Nous allons voir comment faire une mayonnaise. Bonjour, je suis Anthony Courteil, chef exécutif à l'atelier Guy Martin. Il faut un jaune d'œuf, de la moutarde, de l'huile, du sel, du poivre et un jus de citron. Alors pour la mayonnaise, bien entendu, il faut un jaune d'œuf, donc on clarifie les œufs. On sépare le blanc du jaune. Tous les éléments doivent être à température ambiante, c'est-à-dire la même température chacun. C'est-à-dire l'huile, l'œuf, la moutarde, le sel, le poivre et le jus de citron doivent être à la même température pour avoir une belle émulsion. Une émulsion, c'est ce que fait le jaune d'œuf pour la mayonnaise. La moutarde, que je dépose ici. Ensuite, toujours salé en début d'émulsion, c'est-à-dire qu'on va mettre le sel maintenant et le poivre aussi. Si on le met en fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire votre mayonnaise risque d'avoir de légères petites taches blanches sur le dessus. Ensuite, on va tout simplement mélanger le jaune et la moutarde. Et là, il va falloir tout simplement ajouter de l'huile de tournesol, mais vraiment en petits filets. Alors pour ça, parce que je vais avoir les deux mains de prise, la petite astuce, pour caler, pour stabiliser mon récipient, mon saladier, tout simplement je vais prendre un papier absorbant sur lequel je vais légèrement humidifier comme ceci, et je vais poser mon récipient dessus, ce qui fait qu'il va être stable. Et là, donc j'ai les deux mains libres pour pouvoir faire mon émulsion, donc la mayonnaise. Et on va ajouter vraiment petit à petit un léger filet d'huile de tournesol, d'huile d'arachide, et on fouette simultanément de manière à ce que l'huile s'émulsionne avec le jaune d'œuf. On commence à avoir un aspect un peu plus onctueux, plus lisse et plus brillant. Et on continue tout le temps à ajouter le filet d'huile de tournesol ou d'huile d'arachide. Voilà, comme ceci. Alors là, on est en fin de la mayonnaise. Regardez, en prenant avec le fouet, on a vraiment quelque chose de très très onctueux. L'important, c'est que tous les éléments étaient à température, la même température. Et pour terminer, parce que elle est quand même assez onctueuse, assez ferme, on va ajouter juste un petit jus de citron, mais vraiment très très peu. Ça va la blanchir légèrement par l'acidité du citron et ça va permettre tout simplement de la rendre un petit peu plus souple. Gustativement, on ne va pas vraiment sentir le goût du citron. Après, ça, c'est une base. Vous pouvez décliner une mayonnaise, mais vraiment de plein de manières. C'est-à-dire dedans, pourquoi pas ajouter, pour faire ce qu'on appelle des sauces cocktails, un petit peu de ketchup, pourquoi pas ajouter quelques capres, des anchois que vous avez hachés, des cornichons, tout ça pour décliner une simple mayonnaise. L'important, c'est la base, comme ceci. Et voilà.